Faire griller, graines de sésame, poivre, un peu poivre noir, poivre gris, il y a des graines de tout un peu. On va les faire infuser dans ça. Alors les ingrédients, de la coriandre fraîche. Ici vous voyez gingembre, ail, oignon rouge, champignons, mais ça c'est facultatif, c'est mieux en plus parce qu'il n'y en avait pas des champignons noirs, les champignons japonais là. Encore de la coriandre. Bon, on va pas peut-être tout rajouter. Des œufs, ça aussi c'est facultatif. Et poireaux, navets, carottes. Et au lieu de prendre des nouilles, moi j'ai plutôt choisi des pâtes. Alors quand vous voyez que l'image coupe, c'est parce que je suis en train de... C'est bon, allez, ça brûle. Non, c'est bon, c'est enlevé. Donc ensuite, les graines qu'on a fait griller, on les met dans un infuseur. C'est pour le bouillon. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que il y a le poulet mariné avec Sauce soja, sauce soy. sauce soja, sauce huître et sauce soja sucrée. Donc quand ça coupe, c'est parce que je m'épose le temps que je prépare. Donc là, ça infuse. C'est pour Bali au cas où elle a envie. Ouais, on n'en a pas de la sauce yakitori. Yakatori ou yakitori, je sais plus. Donc là, mon bouillon. Ouais, je l'ai mis à feu doux, oui. Là, c'est le bouillon avec les graines que je viens de chauffer. On va s'occuper des œufs brouillés. Ensuite, on va les laisser reposer. Ensuite, on va s'occuper des champignons. Et on va les sortir pour les laisser reposer. Ensuite, on va jeter avec un peu d'huile le gingembre, l'ail et l'oignon rouge. On va le laisser chauffer. Ensuite, on va jeter le poulet avec toute la sauce, tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je vous raconte la suite. Je mets en premier les champignons et ensuite je les ressors pour les laisser reposer. Pour faire cuire les champignons, sans huile, sans beurre, sans rien, sans aucune matière grasse. Il faut les faire griller. Ensuite, on les laisse reposer. Alors là, je vais mettre un tout petit peu d'huile, vraiment une toute petite goutte pour faire cuire les œufs façon brouillée ou même avant, on les enlève. Alors, petit conseil, c'est mieux d'avoir une deuxième poêle pour faire les œufs brouillés parce qu'il a fallu que je la lave là. Je reviens. Donc maintenant que j'ai fait cuire mes champignons, je les ai fait reposer. J'ai fait mes brouillons, je les ai fait reposer, mais dans une autre poêle. Rajouter un peu d'huile et jeter la coriandre. Non, le gingembre, ail et oignon rouge. Je reviens. Au bout de quelques minutes, vraiment quelques secondes même, on rajoute le poulet. Non. Avec la sauce. T'as pas des baguettes? Ensuite, on rajoute les légumes. On laisse cuire d'abord le poulet et on rajoute les légumes un peu plus tard. Voilà, en fait, au bout de 4, on va dire, 4 minutes à feu assez vif, pas à fond, mais assez vif, là, on rajoute les légumes.
Voilà ce que ça donne. En dessous, vous avez le poulet. Et la poêle qui n'arrête pas de bouger. Et on va laisser mijoter encore quelques minutes. Je vous retrouve après. Ouais. Donc là, vous voyez, tout est un peu bien mélangé. Les légumes commencent à être un peu fondants. Et il faut pas trop les brûler parce qu'après, ils sont fondants et pas craquants. Donc là, on abaisse le feu. Et en fait, je sais que ma vidéo est très saccadée, mais c'est pour ma petite sœur. Donc si vous avez envie d'essayer cette recette, vous prenez un stylo, une feuille, et du début à la vidéo, vous regardez comment il faut éplucher les carottes en julienne, le navet, l'oignon rouge, l'ail, le gingembre. Vous voyez à côté, j'ai mon bouillon. Oui, la lumière du feu, elle est violette à la vidéo. Et maintenant, on va servir, donc on se retrouve dans 2 minutes. Je fais un ménage Donc, un jour. j'enlève du feu, je laisse reposer. Ici, on a l'œuf. Oui, c'est un beau bordel dans la cuisine. C'est parce que c'est la première fois que je teste. Donc, c'est normal que c'est un peu le sbeul. Là, il y a mon bouillon. J'ai mis de côté le poulet, carottes et compagnie. Une fois qu'on sert dans les bols, on rajoute de la coriandre. Donc en fait c'est comme Star Wars, hein, c'est par épisode, il faut me suivre. Bon, à tout à l'heure. Donc maintenant je vais prendre mes nouilles. Mais mon poulet avec la sauce salée, sucrée soja, plus huître. S'il y a du gnocchi, ce serait mieux. Je vais la remettre sur le feu. Je vais rajouter les pâtes. C'est des pâtes, hein, c'est pas des nouilles, c'est des pâtes. Parce que j'ai pas trouvé de nouilles. Et je vais les rajouter dedans. Et au fur et à mesure, je vais rajouter du bouillon dedans. Et ensuite, je sers. Et on rajoute la coriandre en dernier. Et vous allez voir le résultat pour dans quelques minutes. Parce que là, je fais une pause, je vais aller fumer une clope. Donc là, j'ai mis les pâtes dans le wok. Je mélange pour qu'elle s'imprègne du goût. Donc il faut mélanger jusqu'à ce que tout soit bien mélangé, hein. Donc je reviens. Maintenant je rajoute le bouillon. Donc voilà ce que ça donne une fois tout rajouté. Mais je ferai une seconde vidéo où même moi je vais prendre mes propres notes parce que je me perds. Et je ferai une vidéo beaucoup plus claire. J'ai trouvé un hasard. Si vous avez envie de jouer les shows, vous rajoutez le piment de la Mortal Kombat. Piment oiseau. Merci. Si vous aimez ce qui est piquant. Ou sinon, si vous préférez plus léger, vous rajoutez du poivre. Et on se retrouve pour quand on s'est servi. Je vais pas vous montrer comment je mange. Maintenant, on rajoute les œufs et les champis. Bon, je vous retrouve pour la fin parce que là, ça commence vraiment à être lent. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Mais faites attention, par contre, peut-être que ça donne la chiasse. Et voilà ce que ça donne à la fin. Alors, si je fais pas d'autres vidéos, c'est que le plat, il m'a tué. Bon, je vais faire une réorganisation, hein, parce que même moi, je comprends pas la vidéo. A plus. Bon appétit. Enfin, j'espère que vous allez rester en vie. Donc, petite erreur à corriger. Ne pas jeter le bouillon dans le wok. C'est mieux de le laisser de côté, à chauffer. Comme ça, même si votre plat est froid, comme il est déjà cuit, vous renversez votre bouillon dans votre assiette ou dans votre bol. Et comme le bouillon reste chaud, tout votre plat se réchauffe. Bon, ben voilà, cette fois, c'est fini. À plus. Dégustation.